Bonjour Stéphane. Salut Conrad. Du coup, on a passé pas mal de temps ensemble au final cette semaine pour regarder des problèmes que tu avais avec tes produits sur Amazon. Et là, j'aimerais reprendre avec toi pour pouvoir montrer aux autres membres d'IntelliFox le process qu'on a fait, le process qu'on a mis en place et qu'est-ce qu'on a fait après dans IntelliFox pour améliorer tes résultats ou du moins essayer de le faire. Dans cette vidéo, tu vas nous dévoiler un de tes produits qui est un produit à fort potentiel sur un marché où il y a des acteurs qui vendent énormément. Donc déjà, merci pour ça. Mais disons que c'est vrai qu'on partait déjà aussi avec un visuel. Je t'avais demandé ton avis, tu avais été très gentil de me le donner. Et puis on est parti sur l'idée de retravailler le visuel de la première photo. Oui, donc, tout à fait. Peut-être sympa, c'est de faire voir la première photo de départ, celle avec laquelle je suis parti, sachant que le produit, ça fait seulement qu'un mois qu'il est en vente. Donc voilà, on était parti de là et puis de fil en aiguille, on a discuté et puis on a construit le truc et on a passé plus de 2 heures ensemble. Quoi. Ouais, c'était assez cool. Bah, t'as tous les prix là, ce que ça m'a coûté, plus combien, bah ouais. Là, on flirte avec les 100%. J'ai gagné quand même 5 euros là. Après. Oui, tout à fait. T'as gagné 5 euros. Mais là, ça prend même pas en compte ta marge en fait, donc c'est. Là, c'est assez. Non, je suis à la cave, là, je suis complètement à la cave. Ouais. Après, ça correspond à une forme de réalité de la pub sur Amazon quand on est en lancement. C'est que c'est difficile d'être rentable les premières fois et que là, toi, tu as mis un gros budget. Et le résultat aujourd'hui, c'est que tu es quand même en première page. Donc, tu as atterri grâce à ces 53 ventes. Donc, ton BSR, il est pas mal haut. Tu as atterri en première page. Ce sur quoi on a travaillé ensemble, c'était d'optimiser la première conversion. C'est que depuis cette première page, augmenter ton trafic vers ton produit en améliorant ton visuel. Donc une des premières choses qu'on a faites, c'est qu'on est allé voir dans Prévisualiser pour mettre en contexte le produit, voir comment il ressortait face aux concurrents. Et ça, c'était l'image qu'il y avait au moment où on a commencé à discuter. Oui. Et là, très vite, on s'est dit, par rapport aux concurrents, il y a un truc qui cloche. Déjà, moi, la première chose, c'est que je me suis dit, mince, ça ressort pas assez le contenu qu'on va avoir en fait quand on reçoit ton produit. C'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup de travail qui a été mis en place pour essayer de tout montrer, mais au final, quand on voyait cette image, donc celle qui est en bas à gauche ou qui est là, on ne voyait pas forcément en détail tout ce qu'il y avait à l'intérieur. Donc à partir de là, on est quand même parti avec des bons éléments, puisque toi, Stéphane, tu avais quand même des images détourées, donc tu avais fait beaucoup de travail en amont. Non, c'est pas des images qu'on a été chercher à droite à gauche pour construire. C'est vraiment des images propres au produit qui ont été faites quand même de bonne qualité et qu'on a détourées avec IntelliFox et puis apportées après par la suite. Mais la photo de départ, ça a été fait, c'est un montage qui a été fait sur un autre logiciel qui n'a rien à voir avec IntelliFox. Hein. Ouais, c'est une seule et même photo. En fin de compte, il y a 2 photos dans la première photo de présentation. Il y a la photo du bundle avec tout ce qu'il y a dedans. Si tu peux la remontrer, ce sera plus clair peut-être pour les gens. Donc il y a la première photo qui est la boîte plus tous les accessoires qu'il y a dedans et la photo de la bouteille d'huile de ricin qui est à côté que j'ai rajouté. Quoi. Ça c'est le travail qui a été fait sur IntelliFox. Voilà, au départ. Voilà. Donc on avait une première version qui montrait pas mal de choses et qui est pas mal en fait quand elle est en grand comme ça. Mais c'est vrai que quand elle était en petit, donc qu'on peut voir ici dans Prévisualiser, c'est comme ça que les gens vont le voir la première fois. Donc c'est ce qu'on appelle la première conversion. C'est au moment où ils vont tomber sur ce produit parmi plein d'autres. Qu'est-ce qui ressort? Donc là, on est capable de se rendre compte en fait de choses et c'était très simple du coup dans IntelliFox de corriger ce problème-là. Et donc là, on va remontrer tout simplement comment on a fait ce montage. Donc là, on va pas avoir la partie réflexion, mais on va avoir la partie action. Donc là, on récupère ta bouteille. Ça va aller très vite, hein, c'était pas la même vitesse quand on l'a monté. Non, forcément, quand on l'a fait, on a réfléchi. Alors, on a remarqué un truc, on a remarqué que pour gagner de l'espace, les concurrents ils tronquaient la pipette en haut. Donc en fait, on a fait pareil. On a tronqué la pipette. Ouais. Là, on manque un peu de place, mais hop, parfait. Après, je vais la réduire un peu là parce qu'il y a de l'espace autour. Comme ça, je vais pouvoir la centrer horizontalement. Donc ça va être un peu c'est le produit principal. Après, on avait aussi les accessoires qui venaient avec. Puisque toi, ta différenciation, c'est que c'est un bundle
un coffret sympathique. Alors je vais le montrer ici. On a un coffret avec une serviette pour les cheveux, des applicateurs, un peigne et un e-book en plus. Et donc l'idée c'était quand même de réussir à montrer dans cette première conversion qu'il y avait plus de choses que juste la bouteille. Et pour ça, on va utiliser la même technique que les autres qui va être de placer les éléments derrière. Donc là on a les applicateurs qui sont un peu gros, alors je vais les réduire. Voilà. Donc là je le prends, c'est encore un peu gros, non? Ouais, c'est... Allez. Et là donc c'est très simple en fait de les passer derrière. Donc je peux faire descendre et ça les passe derrière. Donc on a déjà commencé à composer notre image. Ça va aller assez vite. On a un peigne. Donc le peigne il est là. Donc tu as ton e-book qui est là aussi. Il est en bas, intégré par en bas, là. à droite. Un truc comme ça. Ouais, il était un peu collé, comme ça on évite de créer trop de... Des espaces entre les objets. Ouais. Et on prend bien les quatre côtés pour que l'image... Parce qu'en fait Amazon sinon il supprime les côtés blancs, il supprime tout ce qui dépasse en blanc. Donc là on est sûr d'avoir l'image la plus carrée, la plus belle possible. Voilà. Et là je vais rajouter la serviette. On n'est pas très convaincu ni toi ni moi de ce visuel là. Mais c'est que ce qu'on a sous la main, donc on fait avec ce qu'on a. Et donc là, tu l'avais placé dessous. Voilà. Donc là, on la passe derrière. Voilà. Là, on a composé pas mal de choses. Et par contre, le petit détail aussi, c'est que moi, je n'étais pas convaincu par le contraste de cette image. Elle est bien, mais je pense qu'elle pourrait être un peu plus flashy, un peu plus intéressante. Donc là on a utilisé les filtres, je crois qu'on avait un peu augmenté la saturation était bien élevée pour faire sortir voilà l'orange et augmenter la luminosité pour que ça claque un peu plus. Je vais passer ça derrière. Voilà, comme ça on a bien la bouteille. Et là on est pas mal du tout. Alors je la sauvegarde. J'avais sauvegardé ton résultat ici dans l'image 9. On va voir à quel point c'est différent. Ah, t'as mis l'image de la serviette beaucoup plus grosse. Ouais. Beaucoup plus grosse, oui, effectivement, oui, même plus grosse. Et réglage, c'est la bouteille qui arrive à ras du bouchon, enfin des petits détails. Ouais, un peu plus. Voilà. Bon, bah, de toute façon, mon but, c'était juste de montrer comment est-ce qu'en quelques clics, une fois qu'on a l'idée en tête, on peut facilement faire l'image qui va convenir au marché, qui va permettre de beaucoup mieux montrer le résultat. Donc, voilà, effectivement, on a fait ça hier, on avait fait sauvegarder. Et ensuite, on avait publié les résultats directement depuis IntelliFox. Donc là, on peut voir les publications. D'ailleurs, il y a 12 heures. Donc on est dans le réel, là. On est dans la continuité. Et donc, ah oui, déjà, je vais aller dans prévisualiser. On peut voir le résultat. Voilà. Là, on a l'ancien ici. On a le nouveau là. Et donc, il y a plein de choses en fait. C'est devenu beaucoup plus clair. Parce qu'avant, en fait, on a changé le titre aussi. Ensemble, on a travaillé sur les images, l'image principale et le titre. Oui, c'est vrai, le titre aussi. Et sur l'ordre des images aussi, on a oublié de parler de ça. On a revu pas mal de choses. Alors, je crois que tu m'as refait la fiche totalement. C'est ça. Mais c'était un plaisir en fait de passer ce temps avec toi, Stéphane, parce que je trouve ça cool. Surtout que tu t'investis beaucoup dans ce projet, c'est important pour toi et je voulais vraiment t'aider du mieux que je pouvais avec les moyens que j'avais à ma disposition. Et ce moyen notamment c'était le temps que je pouvais t'accorder. Et là on a fait des choses plutôt cool. On peut voir que la bouteille est plus grosse. On est beaucoup plus clair sur ce qu'on va recevoir dans le kit, en fait ce qui compose le kit. Et ce qui est important de voir là, c'est que c'est hyper simple en fait de faire ça avec IntelliFox, c'est hyper simple de faire ce montage et de le modifier. Et ça c'est important parce que la première fois qu'on a fait le montage hier, on avait fait des choses qui ont été recalées par Amazon.
Donc quand on publie les images depuis IntelliFox ou même depuis le serveur central, c'est pareil. Il y a Amazon qui passe un bot qui va vérifier si les images correspondent aux guidelines, aux règles édictées par standard qu'il faut pour la photo de présentation. Quoi. Ouais. On s'est fait, moi je me suis fait recaler 4 fois en tout, quoi. Avec la même. Par contre, c'était le même design, mais c'est la position des éléments qui ont changé qui ont fait toute la différence. C'est-à-dire que plus tu vas recentrer et que tu vas faire comme un seul produit quelque part, et plus c'est accepté, quoi. J'avais déjà eu ce problème-là, j'en en avais discuté sur un autre produit qui n'a rien à voir avec ça, et j'avais rencontré ce problème-là. C'est-à-dire que j'avais séparé les éléments, et en séparant les éléments, à chaque fois je me faisais caler. Ouais. Donc voilà. Donc après, en resserrant un petit peu et puis en faisant quelque chose d'un peu plus homogène, eh bien la photo est passée, est acceptée. C'était extrêmement simple au final et rapide de tester des choses. Parce qu'on avait un objectif, on savait ce qu'on voulait faire, c'est-à-dire augmenter la visibilité, augmenter l'attractivité de l'image première. Et du coup, là, ça change la composition de l'image. Et pour passer de ça à ça, eh ben, c'est pas forcément une ligne droite avec Amazon, c'est pas forcément facile. Mais là, avec IntelliFox, c'était beaucoup plus simple au final parce qu'on pouvait faire des modifications rapides sans avoir à connaître Photoshop ou utiliser autre chose ou passer par un prestataire extérieur, sans avoir à exporter l'image, sans avoir à la mettre dans le serveur central manuellement. C'est vraiment un process qui est intégré directement dans IntelliFox. Ça fait penser du coup aussi au titre. On a travaillé sur la visibilité du titre. Parce que du coup, il y avait le message qui était un peu caché. Toi, tu voyais beaucoup de valeur dans le fait que c'était marqué coffret complet. Donc là, c'est le titre qui est en bas à gauche sur l'écran. Et ce coffret complet, pour toi, il voulait dire que les gens allaient comprendre qu'il y avait d'autres choses avec. Et c'est au bout de combien de temps, de à peu près 1 heure ou 2 heures, que tu as compris que c'était un bundle avec plein de choses dedans, quoi, parce que c'était pas mis en évidence par rapport à la photo de départ. Et ouais. Il y avait des choses, mais tu savais pas exactement quoi. Voilà. Exactement. Il y avait aussi la boîte ici, mais là elle prenait plus de 50% de la place de l'image, alors qu'elle apporte rien à la compréhension. À vrai dire, elle pourrait être là s'il y avait un bandeau dessus, un ruban pour dire c'est un cadeau, et ça se représentait aussi dans le titre avec coffret complet, qui pour toi portait beaucoup de sens, mais qui pour moi n'était pas forcément très explicite. Et donc ça, on l'a refait. Donc le titre, on peut voir, ça c'est l'ancien, là c'est le nouveau, avec huile de ricin bio 120 ml, donc premier produit, plus peigne, plus 4 applicateurs, plus serviette soin cheveux. Donc là, on a créé une accroche de titre qui est exactement ce que l'image décrit. Donc il n'y a pas de différence entre les deux. C'est-à-dire qu'on peut accrocher les gens soit sur le visuel, soit sur la lecture du titre. Donc, deuxième chose sur laquelle on a travaillé, c'est le titre. On a aussi travaillé sur le prix. On a travaillé sur le prix parce que tu avais, on va aller voir, on avait... Ouais. Grâce à IntelliFox, du coup, tu as pu rentrer tes différents coûts. Donc là, on va souhaiter bonne chance à tous ceux qui veulent te copier pour réussir à avoir un coût aussi faible. Mais ça ne veut pas dire non plus que tu fais une marge de fou, parce que ceux qui vendent sur Amazon le savent très bien, il y a beaucoup de frais annexes. Et toi notamment, on a vu ta pub tout à l'heure, ta pub qui te coûte énormément d'argent. Et donc en fait, même si tu as un prix d'achat qui est faible, ça ne veut pas dire que tu vas te faire des milliers et des milliers d'euros au démarrage. Il y a toujours un démarrage qui coûte de l'argent de façon qui est cher, que tu le veuilles ou non. Cela dit, grâce à la calculatrice intégrée, tu as pu facilement voir quels sont les prix que tu pouvais mettre, quel est le prix minimum. Notamment là on peut voir ton prix minimum TTC qui est 15,44 €. Et à travers ça, tu as pu voir aussi qu'en mettant un prix de 19 €, 18,99 €, tu allais faire une marge nette de 2,40 €. Là on est un peu dans une stratégie de lancement. C'est que déjà tu as fait une première chose qui est incroyable, l'escalier exactement. Ouais. Une chose qui est incroyable, c'est qu'il est en première page pour huile de ricin. Tu es en première page. Et ça c'est ouf parce que c'est une niche qui est extrêmement volumineuse. Donc il y a plus de 1000 concurrents en prime sur huile de ricin. Et là on voit, mais tu es un peu dans les tréfonds. Là on peut le voir. Donc c'est pas sponsorisé, hein. T'es vraiment là. T'es un peu dans les tréfonds des résultats. En référencement naturel. Donc franchement, bravo. Ça c'est pas anodin. Et maintenant, voilà. Que depuis hier, hein, seulement. Oui, ça fait pas. Hier seulement. Hein. C'est clair.
Mais là, c'est le moment du coup de passer la seconde et de te dire, bah, ok, on a du trafic qui va venir. On a... Ah oui, tu avais un taux de conversion qui était à 17% aussi. On a vu. Donc qui est pas mal, mais pas phénoménal. Donc là, maintenant, on a mis en place des changements. On va voir si le taux de conversion s'améliore dans le futur. Donc il y aura, je l'espère, un deuxième épisode. Si on n'a pas honte des résultats, il y aura un deuxième épisode de ça. S'il n'y en a pas, comprendront. Merde, on s'engage dans le futur, là, c'est terrible. En plus, c'est le mois d'août qui arrive, on est malade, c'est le mois d'août, les gens, ils sont pas chez eux, ils font autre chose. Ah oui, ils n'achètent pas. Voilà, au demeurant, on est quand même en première page. Je dis on, mais c'est toi, hein. Tu es en première page. Et donc maintenant, le but, ça va être qu'il y ait du trafic qui vienne sur ta fiche. Donc quand les gens, ils te voient, que ça sorte du lot, en fait. Qu'il y a un truc qui dit c'est différent. Et là, on est sur autre chose. On est sur un placement prix qui est intéressant. Et on a des accessoires en plus. Et donc là, au final, c'est toute ton idée de départ, ton hypothèse de me dire, je fais de la différenciation en proposant des trucs en plus. Et là, c'est le test final, c'est le test face au marché. Et tout en étant quand même un peu bas dans la première page. Donc, faut que les gens ils y arrivent. Je pense que maintenant, en travaillant sur les avis clients, là, voilà, ça va me faire ranker vachement. Oui, effectivement. Tu es sur la première page en n'ayant que 3 avis clients, quoi. Et d'ailleurs, ça me fait penser, est-ce que tu as cliqué sur les boutons pour demander les avis dans le Seller Central ? Eh bien, non. Parfait. Donc, si vous ne le savez pas, dans le Seller Central, depuis quelques mois maintenant, il y a un bouton pour automatiquement envoyer un email au consommateur et demander un avis. Alors, on est sur ton Seller Central. Alors. Et je vais te montrer comment on accède au bouton magique qui permet de demander des commentaires sur les commandes qui ont été reçues il y a plus de 5 jours et il y a moins de 30 jours. Pour ça, il faut aller dans commandes et voir toutes tes commandes, tout simplement. Gérer les commandes. Là, on a toutes les commandes qui datent de moins de 1 mois. Alors, tu vas cliquer en dessous de taille de la commande, sur le numéro de commande, là où c'est marqué 404 13 80. Ouais. Donc là, il faut cliquer sur la commande pour accéder à un magnifique écran avec beaucoup de choses. Il se passe beaucoup de choses. Mais là, il y a un petit bouton. Si on regarde bien, demander un avis. Et bien là, c'est ce qu'il faut faire. Il faut cliquer ici, demander un avis. Et là, il y a une erreur de traduction chez Amazon. Ils te disent, êtes-vous sûr de vouloir demander une révision pour cette commande ? Ils ont traduit review en révision, ce qui effectivement est le cas, mais c'est pas le cas dans ce contexte-là. Dans ce contexte-là, c'est avis ou commentaire. Donc là, il faut faire oui. Il n'y a pas un mail spécifique à... Non, c'est... Et là, en fait, tu as Amazon qui s'occupe de ça. Tu as un mail officiel d'Amazon qui va poser la question à l'utilisateur, donner une note au produit. C'est très bien fait, c'est très beau, c'est très propre. Et c'est Amazon qui envoie le mail, donc t'as pas à t'embêter toi à écrire n'importe quoi. C'est Amazon qui demande un avis. Et donc, Stéphane, cette opération-là, il faudra que tu la répètes. On va pas le faire ensemble maintenant, mais il faudra que tu la répètes pour chacune de tes commandes de tout ton Seller Central. Et ça va récolter forcément, je dirais, 1 sur 20. 1 sur 20 va te donner un commentaire, mais au moins tu auras ce commentaire 1 sur 20. Voilà, donc ça c'était comment récupérer des avis depuis le Seller Central sans aucun outil et juste en quelques clics. Donc et ce que je tiens à rajouter maintenant, c'est que avec IntelliFox, tu vas pouvoir faire ça automatiquement dans pas très longtemps, parce que je suis en train de réfléchir à une extension. Donc un peu comme Helium 10, un peu comme Jungle Scout, où tu as un seul bouton qui te permet de faire toutes les demandes en un clic. Donc voilà, ça c'est quelque chose qui va être bientôt disponible. Et cette extension, elle permettra aussi et surtout de mesurer les taux de conversion de tes produits pour pouvoir mesurer l'impact des changements que tu vas faire sur ton produit, sur tes ventes. Et donc ça va être... j'ai hâte de pouvoir montrer ça à tout le monde. J'ai hâte que ce soit là. Je crois que c'est tout bon en fait, hein. Et merci beaucoup Stéphane d'avoir montré ton produit, parce que c'est un peu quelque chose qui est tabou dans le monde de la vente sur Amazon, c'est de montrer sa niche.
Bah, je voulais te remercier aussi de tous les efforts et les informations que tu m'as fournis ces 2 derniers jours, quoi. Et voilà, c'est une manière à moi de te remercier aussi de m'aider. Si moi en retour je peux t'aider aussi un petit peu, eh bien je le fais, quoi, sans problème. Mais oui, c'est avec grand plaisir, et je pense qu'on a bien illustré ce qu'on était capable de faire avec IntelliFox. Ça rend la fiche produit beaucoup plus flexible dans sa structure. C'est que tu peux jouer avec, tu peux essayer de faire des choses. Exactement. Et même là, juste pour la collaboration, en fait, c'était plus simple. J'étais pas en train de modifier un fichier Photoshop pour toi et de te le donner. C'est que là, c'était simple de travailler ensemble. Comme tu disais tout à l'heure, c'est vrai que c'est pas une période non plus la plus faste pour vendre. Donc, je vais vraiment voir dans quelques temps la réalité et puis voir la progression. On se fera une. Ouais. Et puis ouais, je te tiens au courant, et puis on fait une petite vidéo pour voir la progression et surtout comment ça a évolué. Si il a fallu que je fasse des changements, si en fonction des différents résultats que j'aurais pu constater, eh bien, ouais, je te tiens au courant, et puis on essaie de faire quelque chose entier, d'un départ pratiquement de zéro, quoi, jusqu'à quelque chose, j'espère, de cohérent. Ouais, carrément. De rentable. Ouais, je suis confiant. Ouais, je pense aussi qu'il y a des choses qui vont bouger dans le bon sens. On verra tout ça du coup effectivement dans un mois. C'est bien de voir, ça permet de voir l'évolution. Après voilà, c'est le mois d'août, donc effectivement on verra. Merci beaucoup Stéphane, je te dis à la prochaine. Et voilà. Merci. À plus.